Mesurer les pressions amont et aval d'un circulateur ou d'une pompe de chauffage. Ici, on voit un tube amont à l'entrée de la pompe et un tube aval à la sortie de la pompe. On va retrouver deux piquages avec des vannes d'isolement, ici et là, et on va retrouver un manomètre qui va nous servir à faire les mesures. Le circulateur est en fonctionnement et ici, on voit que la vanne d'isolement est ouverte. Donc la pression affichée est la pression de refoulement ou la pression aval de la pompe. Si je ferme cette vanne et que j'ouvre celle-ci, voilà, on voit qu'il y a une différence. On voit maintenant une pression de 2 bars. Ça veut dire que l'aspiration ou la pression amont est de 2 bars. Donc ici je mesure donc une pression d'aspiration de 2 bars. Je ferme la vanne, j'ouvre la vanne située sur le refoulement, et là je vois une pression de 2,2 bars. Si vous mesurez les pressions amont et aval d'un circulateur, c'est peut-être pour calculer la perte de charge du circuit. Donc on va pour cela faire la différence entre la pression aval et la pression amont. Ici ça nous fait 0,2 bar, soit 2 mètres colonne d'eau. Pour bien comprendre, on va prendre un autre cas. Ici on voit l'amont et l'aval d'un circulateur. Vous êtes aussi ici équipé d'un piquage qui alimente un manomètre avec 2 vannes d'isolement. On va refaire donc la même manipulation. La vanne ici au refoulement est ouverte. On mesure donc la pression aval. Elle est ici de 2,4 bars. On va fermer la vanne d'isolement du refoulement, ouvrir celle de l'aspiration ou amont, et là on voit qu'il y a une différence et on est un petit peu en dessous de 2,2 bars, c'est-à-dire 2,1 bars. On peut réouvrir et faire la différence. Maintenant vous savez mesurer une pression amont et aval. On fait aussi comme tout à l'heure le calcul. On fait la différence des deux, 2,4 moins 2,1, ce qui nous fait 0,3 bar ou 3 mètres de colonne d'eau. Ça y est, vous avez mesuré les pressions amont et aval d'un circulateur. N'oubliez pas de liker, merci.